Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Alléluia. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je suis nordiste, musulman pratiquant, ivoirien. Je suis né au centre-ouest, pas dans ma région d'origine, mais à Isia, au centre-ouest. Et je suis fier de cela. Je suis fier d'être né là-bas parce que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis. Aujourd'hui, je vais le dire pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi américain. Depuis 30 ans, je suis américain. Je suis ici depuis près de 40 ans maintenant. 5 ans après mon arrivée, voilà, j'ai eu la nationalité. Je suis ivoirien et je suis fier de l'être. Je suis africain, je suis fier de l'être. Je suis AES, je suis fier de l'être. J'ai beaucoup de petits sujets auxquels aujourd'hui je vais parler. D'abord, le meeting qui est prévu sur le boulevard Giscard d'Estaing, que nous allons bientôt débaptiser au nom d'un de nos héros. Parce que tous ces noms français, c'est répugnant. Et c'est dégueulasse. Et qu'on aille prendre des Français inutiles, des noms qui ne veulent rien dire pour nous les Ivoiriens, notre patrie, pour le sens même de notre indépendance. Bon, puisque nous ne sommes pas indépendants, donc on peut garder ces noms-là jusqu'à l'avènement de l'indépendance totale avec l'arrivée du prochain président, qui ne sera pas Draman. Draman, it is over. It's over for Draman. Draman ne sera pas là prochainement. Je dis que j'ai fait une intervention ici où j'ai dit que j'avais peur pour le président Gbagbo. Sincèrement, j'ai peur pour lui. Je ne vais pas vous cacher, j'ai beaucoup peur pour lui. Parce que connaissant Alassane, quelqu'un qui n'a jamais été reconnaissant, quelqu'un qui est ingrat sur toute la ligne, qui a trompé tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Et regardez, comprenez quelque chose, tous ceux avec lesquels ce monsieur s'est associé en Côte d'Ivoire, il les a trahis à un moment ou à un autre. Il n'y a pas un seul politicien, homme gradé qu'Alassane n'a pas trompé en Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien. Il a trompé le président Houphouët-Boigny. Les gens parlent de la femme qui lui aurait arraché, je n'en sais rien. Mais il a trompé Houphouët en ce sens qu'aujourd'hui, Alassane dit que le petit-fils que lui reconnaît, lui Houphouët, ses petits-enfants, Alassane a fait son choix. Augustin Thiam est ivoirien, donc il le met à Yamoussoukro, gouverneur-ministre. Et son petit frère, le premier polytechnicien ivoirien, dans les années 80, nous on l'a vu défiler, on était un peu jaloux. En toute sincérité, parce que ce jour-là, j'ai regretté pourquoi je ne suis pas né d'un père qui soit dans le gouvernement, parce que c'est ce que nous avons pensé. On a pensé qu'il a eu un passe-droit pour être où il était. Bon, bref. Et aujourd'hui, Alassane dit que ce type-là n'est pas ivoirien. Tout simplement parce que il veut diriger la Côte d'Ivoire. Comme lui, hier, on lui a dénié la nationalité ivoirienne. Mais là, c'était de bonne guerre, puis c'était normal. Lui, il a reconnu être né au Burkina. Il a reconnu avoir travaillé pour le Burkina, c'est-à-dire la Haute-Volta. Il a tout reconnu. Il a reconnu être de ce pays un moment. Sankara, paix à son âme, l'a même proposé d'être mené de l'économie des finances de son pays pendant que Alassane était à la BCEAO. Il l'a refusé. Et il a remplacé qui, si les gens ne le savent pas? Il a remplacé le père du ROC, Marc Christian Kaboré, l'ancien président burkinabé. C'est son père qui l'a remplacé à la BCEAO. Et Houphouët l'a adoubé.
Et il n'a pas été reconnaissant au fouet. Il n'a pas été reconnaissant au fouet. Le président Bédié, qui lui a permis d'avoir le deuxième mandat, il n'a pas été reconnaissant envers ce monsieur. Gueye, qui a fait le coup d'État, ou du moins qui a bénéficié d'un coup d'État fait par les officiers. Mais Alassane, grâce à ça, Alassane est rentré en Côte d'Ivoire. Et Alassane a dit que c'était un joli coup d'État. Et que ce n'est pas un coup d'État, c'était une révolution. Il a qualifié Gueye de héros national. Mais il a voué Gueye aux gémonies. Il a traité Gueye de tous les noms après. Et le président Gbagbo, qui lui a permis de rentrer par la grande porte, qui lui a permis d'être où il est aujourd'hui. C'est ça, moi, mon combat aussi, en toute sincérité. Qui l'a permis d'être où il est aujourd'hui. Et c'est lui qui dit aujourd'hui que Gbagbo peut être candidat à un poste de président de Côte d'Ivoire, ce qui lui revient de droit. Et enfin, Tidiane Thiam. C'est trop. Alassane allait trop. Et aujourd'hui, ses partisans le reconnaissent. Ses partisans le reconnaissent. Il y a toujours des tarés, il y a toujours... c'est des analphabètes, il y a beaucoup d'analphabètes aujourd'hui. Mais quand tu leur expliques, ils comprennent. Donc je dis que j'ai vraiment peur de Gbagbo parce que Alassane, Johnny Pacheco vient de faire allusion à cela. Et il a raison, le jeune Johnny Pacheco. Il a trop raison, puisque j'y ai pensé et j'ai parlé de ça ici. La mort de Bédié, Alassane n'est pas du tout étranger à la mort de Bédié. Il n'est pas étranger à cette mort-là. Bédié a été poursuivi jusque dans sa propre chambre. Bédié, un président de la République, qui t'a permis d'avoir un mandat de plus. Et c'est comme ça qu'il a été récompensé. Le vieux, il ne pouvait pas tenir, il est parti. Je pense qu'il a préféré partir parce que c'était une humiliation pour lui. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, son mutisme, j'ai beaucoup peur du mutisme d'Alassane. Quand il dit qu'il va réfléchir, c'est comme Blaise. Quand Blaise dit qu'il allait réfléchir, c'était pour tuer un de ses opposants, Sankara, Lengani et Zongo. Et j'ai peur pour Gbagbo aujourd'hui. Je vous le dis, hein, j'ai sincèrement peur pour lui. Moi, je sais, aujourd'hui, je peux vous le dire, l'après Alassane sera vraiment, si par bonheur, je le souhaite, par bonheur, par un sursaut d'orgueil intellectuel ou un sursaut de son cœur. Enfin, il n'a pas de cœur puisqu'il a un caillou là-bas. Je ne sais pas. Moi, sincèrement, je ne sais plus comment qualifier ce monsieur. Quand je dis, je ne l'insulte pas. Je ne vais jamais l'insulter. Je le qualifie. L'ingratitude, c'est une qualité. Et c'est sa qualité de fabriquer. Et je vous le dis, je ne rentrerai pas dans ce truc d'insulte, non, c'est trop facile. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai peur pour le président Gbagbo. Moi, personnellement, j'ai peur pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, c'est un homme qui est béni de Dieu. Ben, les Ivoiriens, je crois, vont faire bloc. Ils vont le soutenir. Et je pense que, sincèrement, il faut avoir peur d'Alassane. Il faut avoir peur. Après tous ces morts, il faut avoir peur d'Alassane. Vous savez, les gens ne font pas attention à certains détails que moi j'en vois souvent. Jenny Kobena, qui a créé le RDR, Alassane n'a jamais eu de récompense. Même une minute de silence à la mémoire de ce monsieur, il ne l'a jamais fait. Guédé Guina de Daloa, rappelez-vous de ces gars. Ahmed Bagayoko.
Amadou Gon Coulibaly. Ils sont morts. Leur mort n'a pas été célébrée. Jamais célébrée par Alassane. Alassane, un mort de plus, parmi, you know what, he don't care. C'est pas son problème. C'est vraiment pas son problème. Et moi, sincèrement, j'ai peur de cela. J'ai beaucoup peur aujourd'hui. Et je souhaite que cette marche, ce meeting se fasse très bien. Et que les Ivoiriens vont pouvoir enfin se débarrasser d'Alassane. Nous n'attendons que ça et nous aimerions vraiment que Dieu fasse en sorte que la marche puisse bien se passer et que Alassane puisse comprendre que son temps est fini. Je reviens encore pourquoi je pense qu'Alassane doit passer la main. Depuis 1993, beaucoup d'électeurs aujourd'hui n'étaient pas nés. Depuis les années 90, 93, la mort d'Oufoué, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Alassane a pratiquement dirigé la Côte d'Ivoire 2 ans, de 91 à 93. Pratiquement. Fologo l'a dit, Oufoué n'était plus en mesure intellectuellement, physiquement, de diriger la Côte d'Ivoire. Alassane l'a fait. Il a pris goût au pouvoir. Il a voulu venir au pouvoir en ce moment. Le PDCI, le monde entier n'a pas accepté. En 2010-2011, les Français, par l'intermédiaire du médiocre Sarkozy, du voleur Sarkozy, voleur de l'argent libyen, aujourd'hui qui porte des bracelets électroniques aux pieds, comme un vulgaire bandit, et je pèse mes mots, c'est lui qui a mis Alassane au pouvoir. Et aujourd'hui, minable qu'il est, le minable Macron, de soutien du minable Macron, lui fait défaut aujourd'hui. Mais il ne peut pas se prononcer, alors que la France doit se prononcer. Les Ivoiriens doivent voir ça aujourd'hui, l'attitude de la France. La France ne le sait pas, mais elle a perdu la Côte d'Ivoire. La France a perdu la Côte d'Ivoire. La France a perdu l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est fini. La France a perdu. Nous, aujourd'hui, nous regardons aujourd'hui l'AES. On regarde aujourd'hui Tiani, Goïta et Ibrahim, qui ont fait preuve de bravoure, en disant non, en chassant ces gens-là, en les chassant pratiquement. Et aujourd'hui, ils s'en portent mieux. Et ils s'en portent mieux aujourd'hui. Le Burkina a lancé beaucoup de projets aujourd'hui. Les fonctionnaires sont payés. Tout le monde est payé aujourd'hui au Burkina. Au Mali, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Et ils ont leurs ressources aujourd'hui. Ils font de leurs ressources ce qu'ils veulent aujourd'hui. L'imbécile américain de l'anglais qui était venu dire qu'Ibrahim prend l'or du Burkina pour protéger son pouvoir. Mais il voulait qu'il prenne ce tort-là pour protéger qui trompe. Mais c'est bête. Vous trouvez ça... Il dit du n'importe quoi. Parce qu'ils ont perdu pied là-bas. Ils ont tout perdu. La France nous a perdu. La France a perdu l'Afrique de l'Ouest. Les Français, bientôt, mais ils vont immigrer en Côte d'Ivoire. Bientôt, les Français vont immigrer au Burkina. Ils vont immigrer dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et nos enfants, nos petits-enfants vont les piétiner. Ils vont les piétiner. Le déclin de l'Europe a commencé. C'est le déclin de l'Europe qui vient de commencer. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité ne peut rien faire contre le Mali. Le Conseil ne peut rien faire contre
le Niger aujourd'hui, rien faire contre le Burkina. Parce qu'il y a des contrepoids. Il y a la Chine et il y a la Russie. Le droit de veto des deux pays fait aujourd'hui que la France ne peut rien encore. C'était ça, la France, le Conseil de sécurité. Mais attendez, ça dit, il y a des choses que les gens ne savent pas. Si la Côte d'Ivoire a besoin du Conseil de sécurité, c'est la France qui doit rédiger ça pour nous. Ça dit nos ambassadeurs. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Mais le petit peuple ne sait pas, nous, les gens ne le savent pas. Si nous nous plaignons de quelque chose, c'est la France que nous devons voir pour qu'elle rédige ça pour nous. Et qu'elle aille au Conseil de sécurité. Mais attendez, mais où est l'indépendance? Où est notre indépendance? Si c'est la France qui doit faire tous ces petits tralala pour nous, où est notre indépendance? Mais ça n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est ce que nos enfants veulent. Mais nous, on a vécu avec traumatisme, on a vécu comme... attendez, on nous a tout arraché. On nous a fait un lavage de cerveau. On n'a pas eu la possibilité, nous autres, le courage ou bien, je ne sais pas, la témérité ou... Sincèrement, nous, on a tout perdu. Et nos enfants aujourd'hui revendiquent autre chose. Nos petits-enfants revendiquent autre chose aujourd'hui. Ils veulent vivre mieux. Ils ne veulent plus sortir comme nous on est sortis. Venez à l'aventure. Ils ne veulent plus venir à l'aventure comme nous autres on est sortis pour venir à l'aventure. Ces gens-là, ces enfants ne veulent pas ça. Ils veulent vivre dans leur pays. Ils veulent travailler dans leur pays, transformer leur pays. Les Européens n'ont rien de plus que nous. Ils ont le cerveau, nous avons le cerveau. Mais regardez la Chine aujourd'hui. Dans les années 70, la Côte d'Ivoire était mieux que la Chine. Mais regardez la Chine aujourd'hui. Ils ont travaillé. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont dit merde. Ils avaient le droit de veto. Ils ont dit merde à tout le monde. Et aujourd'hui, regardez la Chine. Nous ne leur envions rien. Mais ce qu'on leur envie aujourd'hui, c'est l'indépendance. Nous voulons être indépendants. On veut être indépendants dans nos pays respectifs. On veut l'indépendance totale dans tous les domaines. Voilà tout ce que nous voulons aujourd'hui. Et voilà ce que la France nous refuse aujourd'hui. Nous ne voulons pas autre chose. C'est l'indépendance que nous voulons. Et c'est ça, c'est trop demandé? Je dis non. Ce n'est pas trop demandé. Je viens de regarder une conférence du jeune Johnny Pacheco. Pêle-mêle, il a dit beaucoup de choses. Mais je me suis senti frustré, pointé du doigt quand il a parlé des nordistes, il a parlé... Et je pense qu'il faut faire la différence. Je veux que vous fassiez la différence. Mes lecteurs, mes admirateurs, faites la différence entre être nordiste et être alassaniste. Alassane a trompé le Nord, tout le Nord, sans exception. Ils l'ont suivi, nous l'avons suivi comme un bétail. On a été le bétail du président Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, depuis très longtemps, mais c'est la peur qui anime beaucoup aujourd'hui. C'est la peur qui les anime. J'ai mes amis à New York ici qui me l'ont dit. Ils ont peur de se déclarer. Mais Dieu merci, tous ceux-là aujourd'hui sont prêts à voter pour Gbagbo ou Thiam, si Soro n'est pas candidat. Et je vous le dis, je vous le confirme, ils sont prêts. Je cause avec beaucoup d'entre eux, mais pas Alassane. Ils ont fini avec Alassane. Il y a longtemps, ils ont fini avec Alassane, mais ils n'avaient pas les moyens.
Ils ont peur de leur famille. Ce que moi j'accepte, ils ont peur. J'accepte les critiques. J'accepte que ma famille me renie. Pas toute ma famille. Certains membres de ma famille, j'accepte. Je l'accepte. J'ai été en conflit avec mon premier fils, mon fils. J'ai accepté sa position de mouton de RDR, mouton RDR, mouton alassaniste. J'ai accepté ça. Il est mouton. Moi, qu'il accepte que je sois la biche, la belle biche de Laurent Gbagbo. Je veux qu'il l'accepte. Il a accepté et donc ça va. Donc ce que je veux dire à mon jeune frère, c'est qu'il ne faut pas taper tout le monde. On n'est pas tous à la Sanis. Aujourd'hui, petit à petit, il faut encourager. Les Djoula sont en train de venir. Les Odjeneka sont en train de venir. Beaucoup de Sénéfaux aujourd'hui. Alassane ne peut pas avoir 1% en Korogo aujourd'hui. Au dîner, il peut toujours avoir quelque chose. Parce que la mentalité de nos gars, alors là, c'est autre chose. À Makono, non. À Séguéla, non. Alassane est très minoritaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alassane n'est plus que minoritaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et son silence m'effraie. C'est pourquoi j'ai peur pour la vie du président Gbagbo. Parce qu'un sanguinaire, un tueur à gages, un tueur comme Alassane, quand il se tait, quand il va réfléchir, il réfléchit comment il va tuer. Il ne réfléchit pas comment il va arranger. Bien que jusqu'à présent, en tant que sage de l'Afrique, ce que j'ai hérité de mes parents, j'ai hérité du Houphouët-Boigny. Je veux que Gbagbo, Thiam et autres, eux tous, les Afringuessans, eux tous, sans exclusive, qu'ils se réunissent pour le voir, au vu et au su du monde entier. Voilà ma démarche. Qu'ils essaient de voir Alassane au vu et au su du monde entier. Hier, c'est la communauté internationale qui a imposé Alassane. Aujourd'hui, la communauté internationale n'est plus avec Alassane. Nous le savons. Mais il faut faire un pas pour l'enfoncer. L'enfoncer de plus. C'est ce que je demande. C'est ce que sincèrement, c'est ce que je veux. L'arbre à pas l'arbre. Puisqu'il n'est pas africain, c'est un peu difficile. Parce que ça sera difficile pour tout le monde d'aller à Mougin. Et quand il est en Côte d'Ivoire, il est à Sini, dans la cité balnéaire. Et je ne vois pas Gbagbo aller là-bas, il n'est jamais allé à Sini. Bon, ça sera difficile pour lui. Gbagbo n'est pas... Il aime son foutu, il aime son truc, voilà. Se promener dans le village, bon écoutez, lui c'est ça. Les autres aussi c'est la même chose. Bédi a toujours vécu à Daokro, Oufou a toujours vécu à Yamoussoukro. Mais Alassane n'a jamais mis pied à Congo. Je le répète ici, Alassane n'a jamais, depuis qu'il est président, enfin, aucun de mes parents ne m'a encore appelé pour dire, hier, j'ai aperçu le cortège du président Alassane à la Congo. Ça n'existe pas. Soro Guillaume était tout le temps affairé. Chaque année, il fêtait les fêtes de fin d'année affairées au Soro. Voilà, ça c'est un Ivoirien. C'est comme ça nous on nous a habitués. C'est comme ça nos chefs d'État, nos dirigeants nous ont habitués. Chacun dans son village, tous les jours. Moi quand je vais en Côte d'Ivoire, mais je n'ai même un point d'honneur à visiter Isia. Isia qui m'a vu naître, où mes parents sont enterrés, je vais voir leur tombeau. Je mets un point d'honneur à aller à Isia. En 2024, j'étais là-bas, je suis allé 3 fois à Isia. Je ne viens pas d'Abidjan. On est nombreux, nous ne venons pas d'Abidjan. Yeah. Donc on n'a rien à faire à Abidjan. On a tous un village.
Je vois mon jeune frère Pachiko en train de parler de Gagnoua tout le temps. Il est fier de venir de Gagnoua. Il est fier de venir de Gagnoua. Et Alassane, il est fier de venir d'où? Mougin? Mais si ce n'est pas lui, aucun de Ivoirien ne connaissait ce nom-là, Mougin. Aucun Ivoirien. On connaissait un peu où vous vivait en France, à Paris. Bon, on a oublié le nom aujourd'hui, on connaissait tous. Mais Oufoué ne venait pas de là-bas. Il venait se faire soigner. Il venait se reposer. Il venait voir pour prendre ses directives et puis venir. Mais il était intelligent, ce monsieur. Mais et Alassane, combien d'avions il a payé? Personne n'en parle. Il est toujours entre deux avions. Et les gens dorment au cimetière. L'anacarde n'est pas payée. Le café, le cacao sont payés à vil prix. Le bois. Et tout cela avec sa famille. Le népotisme à outrance. Le népotisme à outrance. C'est ça, Alassane. Népotisme à outrance. Seulement sa famille. Ses sœurs. Ses nièces. Je ne sais pas il a des neveux. Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si son petit frère a des enfants, si c'est son petit frère d'ailleurs. Ses sœurs et ses gendres. Après eux, personne d'autre. Et il est entouré d'une petite clique qui tremble devant lui, qui ne peut pas lui dire quelque chose. Il n'a pas de conseiller. Parce que je n'en connais pas. Oufou avait des conseillers, on le connaissait. Babou avait des conseillers, on le connaissait. Gueye avait ses conseillers, on le connaissait. Mais personne ne peut dire le nom d'un ou deux conseillers d'Alassane parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'écoute personne. Il est empereur dans sa tête. Dans sa tête, c'est un empereur. Nous ne voulons pas d'empereur. Nous ne voulons pas d'empereur. Nous ne voulons plus d'empereur en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Enough is enough. Trop, c'est trop. Enough, it is enough. Enough, it is enough. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Les Ivoiriens en ont marre. On en a tous marre. J'aimerais en toute sincérité que ceux, je m'excuse de dire ça parce que ça me fait mal, ça me blesse de dire Bousmani, de dire Kobala, moi ça me blesse. Il y a pas de, on est Ivoirien. Il n'y a pas de Bousmani, il n'y a pas. Bon, si c'est une appellation, c'est ok. Mais j'ai l'impression même que c'est le nom du rejet de l'autre. Il ne faut pas qu'on se rejette. Il y a mes frères ivoiriens, mes frères du sud, de l'ouest, du centre-ouest, du nord, on est tous ivoiriens. On est tous ivoiriens, on doit s'accepter. C'est vrai, ce monsieur-là est venu, il a créé des problèmes. Il nous a créé beaucoup de problèmes. Donc ne faites pas d'amalgame. Please, je vous en prie, ne faites pas d'amalgame. Ne faites pas d'amalgame. Alassane a trompé tout le monde. Ne faites pas d'amalgame. Dans ma dernière conférence, je vous ai parlé de l'ancien maire d'Adjamé pendant plus de 30 ans. Ici, là, personne ne peut me contredire dessus. Et il me l'a dit. Il avait l'amertume, il a regretté d'avoir supporté le RDR auquel il a beaucoup donné financièrement et le président Alassane. À la fin de sa vie, il a regretté. Donc c'est ça Alassane. C'est ça Alassane. Aucun
Les détracteurs, quand ils m'appellent, je leur dis, mais donnez-moi un exemple. Mais l'exemple qu'ils donnent, c'est notre frère. Mais c'est pas parce que c'est mon frère, il me fait souffrir. C'est pas ça parce que c'est mon frère, il fait souffrir ma femme, ma famille. Mais tous les Djoudjinaka souffrent aujourd'hui. Nos parents sont en bobo, en pagaille, ils souffrent tous, sans exception, je vous le dis. Nos parents en bobo garde, ils souffrent tous. À Yopougon, c'est pire. Et vous appelez ça un président qui n'est pas loyal, qui s'en fout de son peuple. Mais depuis qu'Alassane est là, depuis qu'Alassane a convoqué, ça je vous prends en témoin, depuis quand, comme Oufoui avait l'habitude de le faire, il a convoqué une grande réunion au palais présidentiel où il a reçu tout le monde, où tout le monde est content. Depuis quand? Ça ne s'est jamais passé. Et je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Parce que Alassane n'est pas africain. Il a la peau noire, mais dedans, Alassane pense qu'il est blanc. Alassane a horreur qu'on l'appelle africain. Il est traumatisé du blanc. Il est complexé. Et le complexe est une maladie. Alassane est très complexé. Et aujourd'hui, je vous parle, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que réellement ce monsieur, il est encore en possession de toutes ses facultés? Est-ce que Alassane est encore en possession, sincèrement, intrinsèquement, de toutes ses facultés? C'est une question qu'on se pose. Et je me pose cette question. Parce que quelqu'un qui a toutes ses facultés, à cet âge, c'est la sagesse. À cet âge, il réconcilie tout le monde. C'est un trait d'union. Alassane, à cet âge-là, l'âge où il est aujourd'hui, il doit devenir ce que nous, les malinqués, on appelle aiguille, coudre. Il devait être l'aiguille aujourd'hui pour coudre la nation ivoirienne. Coudre entre nous. Mais loin de ça, c'est lui qui crée les conditions de la haine. Une haine mortelle entre les Ivoiriens. Je ne peux pas le supporter. Je ne le supporterai pas. Je ne l'admets pas et je ne le supporterai pas pour ça. Donc les Boussoumani comprenaient que Alassane qui a eu un degré de lavage de cerveau très pertinent. Moi, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Donc, comprenez que tous ceux qui sont en face de vous ne vous haïssent pas. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose, parce que là, c'est psychologique. De l'autre côté aujourd'hui, du côté du RD aujourd'hui, les Alassanistes aujourd'hui, il y a la peur. La peur a changé de camp, en fait. Et c'est à nous, c'est à vous de nous rassurer. C'est à vous de rassurer ce camp-là. On ne va pas venir nous venger. Mais comprenez, quand il y a... elle est minable et médiocre. Mais elle le dit. Elle parle de vengeance. Elle a une peur bleue de cette vengeance-là. Donc c'est vrai, l'autre camp aujourd'hui, les nordistes aujourd'hui, surtout au dîner, ils ont peur. Il faut les rassurer. Ils ont besoin d'être rassurés. Mes frères Boussoumani, mes frères Kobala, mes frères du nord, du sud, du centre, rassurez vos frères nordistes. C'est la peur aujourd'hui. Ils ont la peur au ventre. Ne regardez pas les soubresauts d'Alassane. Ne regardez pas les soubresauts de quelques... Ils n'ont pas de nom pour... Il s'agit de... Enfin, ceux qui tiennent toujours les machères, qui sortent, ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'on parle toujours d'Apalo. Je n'ai jamais parlé de ceux-là parce qu'ils ne sont pas intéressants.
Ils ont tous peur aujourd'hui. Les Apalo, là, ils ont tous peur. Mais c'est qu'ils ne savent pas, là. Alassane peut mettre sa famille dans 2 avions, là. Et puis mouger, et puis c'est fini. Mais eux, où vont-ils partir? Où iront-ils? Adjoumani, où ira Adjoumani? Kandia, tout le monde sait que Kandia n'est pas ivoirienne, elle le sait. Kandia sait d'où elle vient. Mais elle peut disparaître. Elle a tout fait, sa fille, je crois, son mari, bon, ils ont la double nationalité, bon, je crois, je crois. Est-ce qu'elle a pour elle, je ne sais pas, son mari, bon, sa fille, je pense. Mais eux peuvent disparaître. Mais et les autres? Où iront-ils? Il ne faut pas créer un deuxième Ghana, un deuxième Togo, un deuxième Bénin. Il ne faut pas envoyer encore des Ivoiriens à l'exil, tout simplement parce que le camp a changé des propriétaires. Parce que le régime a changé. Je veux vraiment que ça s'arrête. Ça, c'est le vœu que je formule. Et c'est pourquoi j'aimerais que faites attention à ce que vous dites. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup Johnny Pacheco. Je l'ai toujours dit, c'est un garçon très franc qui est dans réellement sa jeunesse, sa fougue, voilà, je l'apprécie, qui parle avec passion, mais qui dérape un peu souvent. Ce qui est tout à fait possible, ce qui est tout à fait normal. Mais j'aimerais que de temps en temps, voilà. Parce que il y a quelqu'un qui a parlé de lui que j'ai vu, quelqu'un qui le connaît en Suède, je crois qu'il est promoteur d'événements, qui a vraiment bien parlé de lui, qui a dit que c'est un garçon même que quand tu le vois à la télé et tu le vois lui-même, c'est 2 personnalités différentes. Et ça, je crois à ça. Quelqu'un qui parle peu. On a l'impression même qu'il est timide. Je crois à ça. Donc c'est un bon gars. Il a la fougue de sa jeunesse. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais de temps en temps, il fait des écarts de langage. Il va un peu trop. Et ça me fait peur parce que là, je me sens visé. Mais pourtant, je ne dois pas être visé. Nous sommes beaucoup des nordistes. Attends, Johnny doit comprendre. Tous ceux qui sont à Gagnoua, là, les frères qui sont nés à Gagnoua, qui ont grandi là-bas. Yacouba Silla, qui est venu dans les années 30, je crois, à Gagnoua, et qui a tout son truc là-bas, ta progéniture, ses arrière petits-enfants. Mais Gagnoua, là, c'est chez eux. Il y en a qui parlent bêté dedans. Ils n'ont nulle part où aller. Donc, ils doivent faire attention à ces cas-là. Nous autres, on est nés haïtiens. Soubre est plein de gars comme moi. Daloa Lola n'en parle pas. Et ça aussi, je voudrais que au dîner, Korogo puisse s'ouvrir aux autres Ivoiriens. Vivement demain qu'il y ait un maire, comment dirais-je, bêté à Daloa. Voilà ce que je souhaite. Le brassage des ethnies. Il faut nous amener à ça. Et là, c'est la prospérité qui peut l'amener. La politique qui est suivie par Laurent Gbagbo peut l'amener. Laurent Gbagbo n'est pas tribaliste. Il n'est pas ethniciste. Il n'est pas non plus xénophobe. Il n'est pas népotique. Toutes ces qualités, mauvaises qualités, se réunissent en un seul individu en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il est tribaliste, il est népotique, il est xénophobe.
Et il s'en fout éperdument de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Il ne protège que sa toute petite famille et sa famille blanche. C'est tout. Dominique, ses enfants, arrière, voilà ce que Alassane défend. Mais il ne nous défend pas nous autres. Nous le savons tous, il ne nous défend pas. Mais c'est trop tard, c'est pas trop tard, on peut arranger. Voilà, comprenez-nous. En face, comprenez-nous. La peur a changé de camp. La peur, cette peur-là, elle a changé de camp. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se réconcilie réellement. Le cœur, les minds. Il doit y avoir une vraie réconciliation. Mais pour se réconcilier, il faut se réconcilier soi-même d'abord. Il faut t'accepter et accepter les autres. Quand on ne s'accepte pas, on ne peut pas accepter les autres. Acceptons-nous d'abord. On accepte nos femmes, nos enfants, nos familles et on étend ça à la communauté et on accepte les autres. Comme l'islam le demande. Parce que les gens ne le savent pas. Je vais vous donner un seul exemple de ce que l'islam dit, de ce que je viens de dire. Si tu tues ton mouton pendant la tabaski et tu es entouré de chrétiens, il faut d'abord distribuer ta viande à ces chrétiens qui t'entourent avant de les sauter à les donner à celui que tu crois musulman. Voilà ce que l'islam dit. Mais est-ce que nos imams là le disent? Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Au contraire. C'est la haine qu'ils cultivent dans leur mosquée. On nous chasse parce qu'on est en drikeba. On nous chasse parce qu'on est en turban. C'est pourquoi j'ai plein plus de 100 drikeba ici. Je les porte rarement pour faire mes vidéos parce que je ne veux pas être taxé de ça. Je ne veux pas mettre les... Non. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas le paraître. L'islam, c'est pas le paraître. C'est les faits et gestes. C'est les faits et gestes, c'est ça l'islam. Crois en Dieu. Conduis-toi bien. Fais du bien. Voilà l'islam. Parce qu'il ne faut pas que les Boussoumani, les machins, les chrétiens croient. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été bien accueilli en Éthiopie. Demandez à tous ces musulmans, enfin, qui sont érudits, qui connaissent. Il a été bien accueilli là-bas. Et quand on l'a chassé de la Mecque, il a été accueilli très bien à Médine par les païens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui? Je fais allusion à ces choses pour que les gens comprennent que Djoula ne veut pas dire être musulman, ça ne veut rien dire. C'est pas vrai. Donc, on ne considérait pas leurs actes comme actes de religion. Non. D'abord, ils sont plus kafirs que ceux-mêmes qui ne prient pas. Ça, je vous le dis. Qu'un m'appelle et on va discuter de l'islam. Ceux qui ne savent pas, l'islam dans le Coran aujourd'hui est traduit en français. Je le lis et je comprends. Ce n'est pas l'arabe qui est le machin, non. Quand ils viennent vous s'asseoir devant vous pour réciter l'arabe, ça ne veut rien dire. Parce que tu récites ce que l'autre ne comprend pas. Et ça ne veut rien dire si on ne te comprend pas. C'est ça aussi que les gens ne savent pas. Donc quand ils viennent s'asseoir, du n'importe quoi. Ils vous insultent, mais vous êtes là, alhamdulillah. Et non, il ne comprend rien. Il est en train de vous insulter. C'est ça aussi. Il faut avoir peur de
de ces entoubanés-là. Hein. Pas eux tous, bien sûr. Pas eux tous, mais la plupart. Donc, je vais m'arrêter là parce que aujourd'hui, je voulais sincèrement que vous compreniez. Moi, j'ai beaucoup peur pour le président Gbagbo. La marche qui va avoir lieu, j'ai beaucoup peur pour lui. Et j'aimerais dire à mon jeune frère Johnny Pacheco que j'apprécie énormément. Je l'apprécie beaucoup. Bon, disons que dans le temps, il y a eu des machins, mais je l'apprécie parce qu'il est très lucide. Et moi, il est très véridique. C'est à cause de ces vérités que je l'apprécie beaucoup. Et il est très sincère, ce jeune. Il est très, très, très sincère. Donc, j'aimerais qu'il comprenne que de temps en temps, qu'il fasse attention, parce que nous autres, il ne faut pas qu'on soit frustrés dans notre élan. On est un grand support du président Gbagbo. Tous les jours que Dieu fait, moi j'emmène des gens vers Gbagbo. Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de personnes que je débauche et qui voient la vérité aujourd'hui. Donc c'est des milliers finalement et qui vont devenir des millions d'Ivoiriens, des compatriotes qui se voient aujourd'hui et qui voient que ce que je dis est vrai. Et qui savent aujourd'hui qu'ils ont été induits en erreur. Ils ont commis des fautes, ils ont envie de les réparer. Aidons-les à les réparer. Aidez-moi à les aider à réparer ces fautes-là. Je crois que c'est ainsi que nous aurons une belle Côte d'Ivoire demain, où tout le monde se sentira important, où des Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre, de l'Ouest, tout le monde, on sera dans le même moule. On va faire là de la Côte d'Ivoire, où les Français, les Italiens, les Espagnols vont émigrer. Vivement que cela arrive. Et cela va arriver. Ça, je vous le dis. Je suis visionnaire sur ce plan-là. Dans quelques années, j'espère vivre longtemps, assez longtemps, pour voir ça. Et vraiment, j'aimerais que Dieu me donne cette chance de voir les premiers immigrés européens venir en Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, ils vont faire comme nous. Ils le feront. Yeah. C'est enclenché, ça ne va pas s'arrêter. C'est une dynamique qui ne va pas s'arrêter et qui ne s'arrêtera pas maintenant. Comme ça a été prédit, le 21e siècle, c'est pour l'Afrique. Donc vivement que cela se passe, vivement que cela vienne. Abonnez-vous, partagez, likez, beaucoup de cœur. Faites tout votre possible pour baisser le ton, pour faire baisser la tension. Faites en sorte que les frères qui n'ont pas... Parce que d'autres ont été induits en erreur sincèrement. Ils sont sincères, ils ont été naïfs. Il y a beaucoup de mes frères qui ont été naïfs. Ceux-là, il ne faut pas les en vouloir. Nous devons chercher plutôt à leur faire voir les fautes et puis qu'ils reviennent au bercail. Gbagbo président, nous aurons tout eu. Vive Gbagbo. Vive le baobab. Shalom. Salam alaikum.